Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, comme vous avez compris ce matin, j'étais pas dans des bonnes énergies pour venir faire le tirage du jour en direct, donc je vous ai partagé le message de cette journée par écrit. Voilà, avec 3 cartes plus une carte de la lune, je pense que c'était très clair. Ça va mieux, donc j'avais envie cet après-midi de venir voir un petit peu ce que cette pleine lune en Verseau associé à ce portail en 8-8 d'aujourd'hui, donc portail aujourd'hui, pleine lune demain, quels sont les messages qu'on a besoin d'entendre. Je vais utiliser différents oracles, on va essayer d'avoir un maximum d'informations. Donc pour commencer, on va aller voir avec l'oracle de la voix des âmes, quel est le thème qui ressort le plus, qu'est-ce qu'on doit entendre, qu'est-ce qu'on doit peut-être travailler, qu'est-ce qui est peut-être caché ou inconscient. Je vais prendre une seule carte, si une seule carte veut bien venir. Ok. Dualité. La dualité, c'est ce qui se passe à l'intérieur de nous, comme si on avait un ange et un démon qui se battaient et en fait on ne sait pas lequel suivre, on ne sait pas lequel écouter. C'est le mental contre le cœur. C'est le cœur qui nous demande de faire quelque chose et le mental qui revient tout de suite pour dire non. Le cœur, c'est vraiment ce qui vient de nous, ce qu'on a vraiment envie, et le mental, c'est la raison. Et parfois, la raison n'est pas forcément la bonne solution. Donc là, on nous demande de trouver un juste équilibre entre notre mental et notre cœur pour que nos actions correspondent vraiment à ce qu'on souhaite, pour qu'on ne garde pas près de nous ou dans notre quotidien des choses qui ne nous correspondent pas, parce que le mental a trop peur, vous envoie de la peur d'aller vers ce que le cœur vous dit de faire. Ok. On va aller voir si on peut avoir un message d'un animal par rapport à ça, un accompagnement ou un conseil. Ok, donc c'est le raton laveur qui parle d'altruisme, de générosité et de don de soi. Attention, le raton laveur, il vous prévient ici que oui, c'est bien de donner, d'aimer, d'être à l'écoute, d'être dans l'empathie. Ça vient du cœur, donc ça c'est des messages de cœur, mais par contre, le message ici qui est un peu caché, c'est ne le fais pas pour tout le monde. Adapte-toi, regarde ce qui se passe autour de toi. Tu peux être dans le don de toi si tu es face à une personne qui est ouverte et dans la bienveillance vis-à-vis de toi-même. Ce n'est pas une obligation de le faire et de l'être avec tout le monde. C'est quelque chose qui vaut cher, l'altruisme. C'est quelque chose qui vaut cher, le don de soi par rapport aux autres personnes. Ne perdez pas vos énergies pour des personnes qui ne vont pas être reconnaissants, qui ne vont pas capter tout ce que vous pouvez apporter et donner. Faites-le pour les bonnes personnes. Ok, on va aller voir si un archange a un message à nous transmettre. J'en ai plusieurs. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais aller tester avec le pendule. Ok, donc il n'y en a qu'un qui est vraiment un message pour maintenant. Ok, c'est l'archange Aniel qui nous parle des cycles lunaires. Observe comment la lune influence votre énergie et vos manifestations et mettez ces cycles à profit. Bon, voilà, c'est un message de la lune, clairement. Ça, c'est plus basé sur la pleine lune qui accompagne le portail énergétique d'aujourd'hui, qui vous dit que, effectivement, les énergies de la lune peuvent vous aider pour sortir de cette dualité et pour donner aux bonnes personnes. Ok, on va aller voir avec l'archange Raphaël, c'est l'archange de la santé, en gros, et on va aller voir quel message, quel conseil il peut nous donner sur le plan physique. Ok. Utilisez votre talent de guérisseur. Ok.
Là, vous pouvez faire appel à Raphaël pour qu'il vous aide pour votre guérison personnelle intérieure. Donc, il y a des choses que vous pouvez faire par vous-même pour votre bien-être. On peut se faire des auto-soins, on va dire, mais déjà, c'est se prendre en considération, s'écouter, écouter les messages du corps, écouter les messages du cœur, laisser le mental un peu de côté. Donc là, pour ça, vous pouvez vous accompagner de l'archange Raphaël qui est là pour vous aider à vous accompagner sur le chemin de votre guérison personnelle. Ok, on va aller chercher un petit message de la lune et après on ira chercher, je vous montrerai. Intuition. Écoute la petite voix qui sommeille en toi, elle détient les réponses à tes questions. Donc ça c'est le cœur, c'est pas le mental. C'est encore une fois cette histoire de dualité, l'intuition c'est le cœur. C'est le moment de te faire confiance et d'apaiser les questions de ton esprit qui te font douter. Si vous doutez de quelqu'un, si vous doutez d'une situation pour savoir si c'est positif pour vous ou pas, déjà, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Écoutez votre intuition pour savoir quoi faire. Et avec l'oracle Garance, on va essayer d'aller chercher peut-être un petit peu plus d'indices pour avancer par rapport à ces énergies-là qui nous bousculent. Ok, alors on me parle de quelqu'un au sein du foyer là, mais c'est pas vous. Donc si vous êtes célibataire, ça va peut-être pas vous concerner, mais que les personnes à qui ça parle prennent le message. On parle du couple ici, et on parle, j'ai la carte toi, donc on parle pas de vous dans le couple, mais de la personne qui est avec vous, donc votre conjoint ou votre conjointe. Ici, on dit que cette personne a besoin de repos. Si vous sentez que cette personne est tendue, qu'elle est fermée à la conversation, qu'elle est dans la négativité, bon, c'est peut-être parce que cette personne a vraiment besoin de repos. Soyez dans la tolérance, ne rentrez pas en conflit, ça fonctionnera pas de toute façon. Il y a un besoin de couper et de se reposer pour cette personne-là, et on est bien sur le plan du foyer ici. Donc, pour moi, c'est votre conjoint, votre conjointe. On a quand même la carte surprise qui arrive ici, qui nous parle de quelque chose de positif que vous n'attendez pas, qui va arriver sur le plan du couple, sur le plan du foyer, mais peut-être que c'est pas le bon timing parce que justement, il y a un besoin de repos, il y a un besoin de récupérer ses énergies, il y a un besoin de souffler. Vous n'y pouvez rien, mais j'ai envie de dire, lâchez prise, laissez votre conjoint ou votre conjointe se reposer, prendre conscience de certaines choses. Vous pouvez lui proposer de faire une sieste, vous pouvez lui proposer un temps de, que cette personne se pose. Il y a, en fait, on vous prévient ici pour que vous ne preniez pas les choses personnellement, c'est pas contre vous. Ce sont les énergies de cette personne qui ne sont pas dans la positivité là. Il y a un besoin de couper. Ok, on a une porte, un chemin qui se dessine sur le plan du foyer, sur le plan du couple, sur le plan des deux personnes, quelque chose de positif et qui va amener justement vers des surprises, vers des choses bien plus positives que ce que vous pouvez ressentir aujourd'hui. C'est les énergies du moment qui sont lourdes, ça peut peser, ça peut entraîner des conflits, des incompréhensions. Ok, on en prend conscience, on se laisse tranquille en fait un peu. Hein. Et on a la carte de la méditation, donc ça vient en plus de la carte du repos. Il y a vraiment un besoin de souffler et de s'écouter. Je pense que la personne qui est concernée par ce tirage ne s'écoute pas, a la tête dans le guidon, va au-dessus de ses forces, au-dessus de ses énergies, au-dessus de ses capacités et que cette personne est en train de s'épuiser. Elle est en train de s'épuiser, donc en fait ça provoque des tensions, ça peut provoquer un mal-être et des disputes au sein du foyer. Proposer à cette personne, alors sans forcément parler de mon tirage, si ce ne sont pas des personnes qui sont ouvertes, mais de prendre du temps pour eux. Et vous ne prenez rien personnellement, prenez de la distance. C'est pas qu'il n'y a pas d'amour, c'est pas qu'il n'y a pas d'envie, c'est que quand la fatigue est là, moi je me reconnais bien là-dedans. Vraiment, il y a un besoin de souffler et de tout éloigner de soi
c'est pas qu'on n'aime pas les gens, c'est qu'on a vraiment besoin de se ressourcer et de se retrouver. Voilà. J'espère que tous ces messages vont vous permettre de comprendre des choses importantes par rapport aux énergies. On pourrait faire un tirage 3 fois plus long, mais bon, je vous donne l'essentiel et je vous souhaite une très belle fin de journée.